337 Spéculation du magicien, Madame Ella est arrivée à Trèves. Lumian tenait la lettre avec un visage gravé dans la complexité. Elle avait conseillé à Lumian de surveiller de près les racines familiales des Moldus, supposant que c'était une voie d'enquête prometteuse. Pure coïncidence, ou y a-t-il une autre raison? Lumian réfléchit brièvement avant de s'asseoir sur son siège. Sous la lueur de la lampe au carbure, il prit la plume et entama une correspondance avec Madame la magicienne. Dans une prose succincte, il a raconté les événements de la journée, son discours avec Franca et l'énigme de l'ombre blindée. Bien qu'il n'ait caché aucune mention de l'arrivée d'Ella, il s'est abstenu de révéler le fait que les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés étaient originaires d'un monde parallèle. Environ une demi-heure plus tard, Lumian a reçu une réponse du magicien. Abandonner la créature accompagnant la bénédiction et choisir de manière autonome un partenaire contractuel dans le monde des esprits était un choix prudent. Votre transition vers un chasseur d'inévitabilité, avec la voie de l'inévitabilité comme objectif, prouve que mes conseils subtils ont porté leurs fruits après tout. À ce stade, Lumian était un peu perplexe. Quand Madame la magicienne avait-elle déjà laissé entendre qu'elle renoncerait aux étranges créatures qui accompagnaient l'aubaine? Soudain, une prise de conscience a surgi. Avant de prier pour une aubaine du contractant, ignorant que les connaissances mystiques qu'elle apportait engloberaient les cibles du contrat, Madame la magicienne lui avait proposé des informations sur les créatures du monde des esprits pour qu'il les considère. C'était effectivement un indice, mais fallait-il que ce soit si subtil? Lumian pensait que ceux qui étaient doués en divination ou épris d'astromancie semblaient opposés à une élucidation simple. Au lieu de cela, il préférait laisser tomber des miettes de perspicacité ou tisser des énigmes imperceptibles pour les autres. Après avoir compris cela, Lumian baissa la tête et reprit son attention sur la réponse de Madame la magicienne. Ciner, une organisation secrète qui vénère l'inévitabilité, existe depuis plus de 6 ans. Ses origines remontent aux dernières étapes du royaume de Loen, de l'Empire Fézac et de la guerre de la République d'Inti. Roche-Louise Sanson, le nom que vous avez mentionné, aurait pu être une adepte de l'inévitabilité, mais peut-être n'a-t-elle pas bénéficié des avantages correspondants. En résumé, cette guerre a fourni aux dieux maléfiques plus de crevasses pour envahir notre monde. Vous avez probablement discerné le lien étroit entre Roche-Louise Sanson et votre sœur Aurore. Dans une certaine mesure, ils constituent un seul personnage, mais pas totalement distinct. Tout comme la capacité Renaissance, votre sœur avait un passé antérieur, ressuscitant dans le corps décédé de Roche-Louise Sanson. Et selon la progression normative, votre sœur aurait dû suivre le chemin suivant. Intégration des souvenirs et des sentiments de Roche-conflit interne prélude aux troubles dissociatifs de l'identité, harmonie personnelle embrasser une nouvelle existence. Si l'autoréconciliation échouait, il était nécessaire d'engager un véritable psychiatre. À en juger par le comportement de votre sœur au cours des 5 premières années, même si son harmonie personnelle est restée incomplète, elle s'en est raisonnablement bien sortie. Probablement, son inquiétude était gérable. Pourtant, elle a trouvé l'association de Roche avec un dieu maléfique inacceptable. Cette question non résolue a fourni une ouverture pour le sort d'invocation d'âme. Tout comme vous êtes perplexe, pourquoi voudrait-elle utiliser le sort d'invocation d'âme sur elle-même? C'est une question cruciale. Je soupçonne que Ciner n'est pas seulement le nom de l'organisation secrète, mais aussi une séquence 2 ou séquence 1 de la voie de l'inévitabilité. L'entité connue sous le nom d'inévitabilité a effectivement autorité sur le passé, le présent et le futur. Vous l'avez entrevue dans votre rêve, n'est-ce pas? Pécheur du passé et souffrant du présent, ne s'harmonise-t-il pas à merveille? Mais qu'est-ce qui convient à l'avenir? Il était relativement calme maintenant. Qu'il s'agisse de la véritable renaissance de Roche-Louise Sanson ou de l'identité dissociative d'Aurore et du vestige d'esprit dévoilé grâce au sort d'invocation d'âme, il pouvait embrasser l'un ou l'autre sans trop de difficultés. Lumian poussa une inspiration lente et délibérée, déplaçant son regard vers la lettre derrière. Le problème de l'ombre blindée est très compliqué. Ni vous ni le 2 de coupe ne devriez être au courant des détails à ce stade. En fait, avant que vous n'invoquiez une telle ombre, je n'avais entendu parler d'entités analogues que par M le pendu. Il ne les a rencontrées que 3 ou 4 fois, une fois même dans un rêve. À l'avenir, lorsque vous invoquerez à nouveau l'ombre blindée et remplirez votre engagement, n'oubliez pas de m'écrire et de m'informer de tout changement constaté. Monsieur le pendu, le détenteur de la carte du pendu au Tarot Club, responsable de résoudre le problème avec l'autre monde? L'esprit de Lumian s'engagea sérieusement, réalisant le message implicite de Madame la magicienne. Cela implique une question de haut calibre. Les détails sont hors de votre portée pour le moment, mais vous pouvez enquêter et suivre les pistes dans la limite de vos capacités. Cela implique l'intérêt direct du Tarot Club dans le monde représenté par l'ombre blindée. Lumian hocha tacitement la tête, son attention revenant sur les restes de la lettre. Je vous préviendrai lorsque le moment du traitement psychiatrique final sera confirmé. Votre objet mystique devrait être prêt dans la semaine à venir. Voici Ella. Aucune inquiétude flagrante de ma part. Vous pourriez même laisser entendre que l'anomalie d'Aurore pourrait provenir de la vente du sort d'invocation d'âme par un membre du Poisson d'Avril, en évaluant sa réaction. Quant à lui parler de l'ombre blindée, c'est à vous et aux 2 de coupe de décider. Lumian effleura légèrement le bout de ses doigts,
provoquant l'allumage des flammes pourpres sur la lettre. Après avoir accompli cette tâche, il rédigea une réponse à Ella. Honorable Madame Ella, si cela vous convient, retrouvons-nous demain à 10 heures au Little Café du quartier de l'Observatoire, rue Ancienne. Lumian avait initialement prévu de choisir un lieu de rendez-vous dans le quartier du marché qu'il connaissait bien. Mais le risque que l'ordre de la Croix de Fer et de sang le repère avec un étranger était trop élevé. Sa deuxième option était de choisir un café ou une brasserie près d'une cathédrale. Cependant, il estime que cela pourrait paraître trop prudent. Il semblerait qu'il puisse se réfugier dans la cathédrale en cas de problème. Mais la vérité était qu'il n'osait pas s'y cacher. Finalement, il s'installe rue Ancienne, la rue où se trouve la salle de bal unique. Le moment venu, si quelque chose n'allait pas avec Ella, il attirait le danger sur la salle de danse, ce qui lui mettrait les nerfs à rude épreuve. Il voulait voir s'il pouvait manipuler les fauteurs de troubles pour qu'ils se retournent les uns contre les autres. Après avoir reçu la réponse d'Ella et confirmé l'heure et le lieu, Lumian retourna rue des Blouses Blanches avec le minerai Heartblood. Il frappa à nouveau à la porte de Franca et Jenna. Franca était toujours vêtue de sa tenue habituelle, n'ayant pas enfilé ses vêtements de nuit. Elle regarda Lumian avec une expression perplexe et demanda « Pourquoi es-tu encore ici ?» Au lieu de répondre, Lumian a demandé « Où est Jenna ?»« Pourquoi avez-vous besoin de savoir ?»« Elle a reçu un paiement de votre part et est partie rendre visite à son frère, » répondit Franca, sentant que Lumian avait des choses sérieuses à discuter. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lumian a évoqué sa rencontre avec Ella le lendemain. Finalement, il posa la question « Dois-je mentionner Armored Shadow ?» « Pas encore. Nous attendrons d'avoir une image plus claire, » a déclaré Franca après mûre réflexion. « Pour l'instant, ne me mentionne pas fait comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. » Un rire s'échappa des lèvres de Lumian. « Vous vous méfiez de tout le monde. » Une fois les détails confirmés, Lumian jeta un coup d'œil à Franca. « Vous partez ?»« Oui, je vais rue des Fontaines pour retrouver Gardner, » répondit ouvertement Franca, un sourire malicieux sur le visage. « Je vais lui faire découvrir un vrai plaisir. » Lumian resta momentanément sans voix. Franca laissa échapper un doux rire. « Je n'ai pas vraiment le choix. Puisque ni toi ni Jenna ne m'aident, je dois trouver quelqu'un d'autre pour partager le plaisir. » Sans attendre la réponse de Lumian, elle ajouta avec un sourire. « Je dirai également à Gardner que j'ai participé à votre opération contre votre ennemi à la demande de Jenna, et que j'ai reçu une part substantielle du butin. » Lumian fut surpris. « Je pensais que tu lui garderais le secret. » Franca a ri et a expliqué. Ce type est en fait une personne très méfiante. Dans la plupart des cas, lui dire la vérité fonctionne mieux que de lui cacher des choses. Alors que Lumian acquiesçait, Franca se souvint de quelque chose. Les incantations rituelles ont été devinées. L'incantation dissipatrice est sa grâce, et les incantations d'usage sont vaches, moutons et chiens. Cela dépend du type de peau utilisée. Tout est chez Hermès. Sur ce, la démone agita la main et partit avec une attitude joyeuse. L'incantation de dissipation est sa grâce. Le padré a certainement un goût pour le pouvoir. Lumian entra dans l'appartement 601, attrapa les 5 pots rituels et se dirigea vers sa planque. Bien sûr, il n'a pas oublié de verrouiller la porte pour Franca. Le lendemain matin, rue Ancienne, quartier de l'Observatoire. Lumian se promenait parmi les bâtiments vintage, réalisant que la salle de bal unique et le bar à Lone restaient fermés à 7 heures. Ding ding ding. Un facteur pédalait dans un manteau bleu à fleurs. Lumian détourna son regard de la porte bien fermée de la salle de bal unique et continua sa déambulation, se dirigeant vers le café nommé Little Co.